Qu'est-ce que la conscience et comment peut-elle nous aider à sortir de la souffrance? Alors c'est un vaste sujet que de vouloir définir quelque chose de totalement insaisissable et impalpable qu'est la conscience. Si on s'en tient à la définition du dictionnaire Larousse, la conscience, c'est cette connaissance intuitive ou réflexive immédiate que l'on a de son existence et de celle du monde extérieur. Pour les scientifiques modernes, les matérialistes, c'est le cerveau qui produit et génère la conscience et l'esprit. Sauf qu'à ce jour, aucune des théories matérialistes n'a réussi à expliquer ce qu'était la conscience et comment le cerveau pouvait produire la pensée, comment il pouvait générer des fonctions mentales et en somme finalement comment il pouvait générer la conscience. Alors avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Laura, je suis passionnée par le phénomène de la conscience et aussi par la compréhension de la nature humaine. J'aime bien dire que je suis une étudiante de la nature humaine et des lois universelles. Donc si vous aimez mon travail, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la liker. Encore aujourd'hui, malgré des années de recherche, les scientifiques ont beaucoup de mal à appréhender ce qu'est la pensée. Pourquoi? Parce que la pensée n'a pas de consistance matérielle. Si on ouvrait un cerveau humain, on verrait essentiellement de l'eau, des tissus, du sang. On trouverait nulle trace de pensée, de souvenir, de mémoire et de conscience. Et donc c'est pourquoi les scientifiques ont beaucoup de mal à appréhender la pensée sous un prisme totalement matériel. Et d'ailleurs, la science matérialiste se trouve face à des anomalies qu'elle n'arrive pas à expliquer. Et que dire des perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire tous ces phénomènes qui englobent la télépathie, la clairaudience, la clairvoyance, c'est-à-dire la capacité à percevoir des objets ou des événements futurs qui ne sont pas perceptibles par nos cinq sens. Il y a aussi ces autres anomalies que la science n'arrive pas à expliquer, comme toutes ces expériences de mort imminente. On a aujourd'hui plusieurs témoignages de personnes qui se sont trouvées dans le coma ou des personnes dont le cœur s'est arrêté et ça a été constaté médicalement et puis après, au bout de quelques minutes, le cœur est reparti et ces personnes arrivent à décrire la pièce dans laquelle elles étaient avec une capacité à décrire ce que les médecins ont pu faire, à pouvoir dire le nom de certains professionnels de santé qui étaient là à leur côté. Donc toutes ces anomalies-là, la science moderne n'arrive pas à les expliquer. Et donc depuis plusieurs années, des courants post-matérialistes s'intéressent à l'exploration de la conscience et parmi ces courants-là, on trouve notamment la physique quantique qui est l'étude de l'infiniment petit. Et que nous dit la physique quantique? Elle nous dit que la matière est composée essentiellement de vide. Pourquoi? Parce qu'un atome est composé à 99,999% de vide et 0,001% de matière. Or, toute la matière est composée d'atomes. Vous, moi, nos corps, cette chaise sur laquelle je suis assise, cette bouteille d'eau qui est à côté de moi, elle est composée d'atomes et donc essentiellement de vide. Et donc, si on pouvait percevoir dans son ensemble l'entièreté de la réalité au-delà de celle que l'on perçoit par nos cinq sens, on verrait essentiellement du vide. Enfin, c'est plutôt inexact de le dire comme ça. On verrait plutôt de la vacuité, c'est-à-dire c'est un espace qui est rempli d'informations. Et ces informations, c'est quoi? Ce sont des fréquences vibratoires qui, si elles sont observées, peuvent ou non se réaliser. Et si elles sont observées par qui? Par un observateur. Et cet observateur, c'est qui? C'est la conscience, avec un grand C. Et donc la conscience, c'est quoi? C'est cet espace vaste et infini qui nous permet d'expérimenter tout ce qu'il est possible d'expérimenter sur les plans physiques, mental, émotionnel et aussi sur les plans spirituels. Et pourquoi c'est important d'avoir conscience de cet espace-là, qu'on peut aussi appeler la présence? Eh bien parce que ça permet de changer de paradigme. Ça permet de changer de regard
sur nous-mêmes, sur l'idée que l'on a de soi et aussi sur les situations que l'on traverse au quotidien. Quand on sait qu'on n'est pas juste ce corps physique, dans cette réalité en 3D, entre ces 4 murs, eh bien, ça permet de dévoiler un espace à l'intérieur de soi qui est un espace de calme, un espace de paix. Et c'est justement cette paix que tous les êtres humains cherchent sur cette planète. La plus grande cause de souffrance aujourd'hui, c'est que la majorité des gens se sentent coupés de leur essence, se sentent coupés de ce joyau qui est à l'intérieur d'eux, que moi j'appelle la joie d'être, leur joie profonde. Et cet espace-là est toujours présent, en dépit des circonstances extérieures. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas forcément à le nommer. Et donc ces personnes-là, elles ont l'impression qu'elles doivent faire beaucoup de choses en fait pour retrouver cet espace de paix dont elles n'ont même pas forcément conscience. Et donc il y a certaines personnes qui pensent que pour retrouver cet espace de paix, elles doivent faire beaucoup de choses comme avoir une vie intense, être aimée, respectée, admirée. Et il y a d'autres personnes qui ont davantage conscience de l'existence de cet espace-là et sont sur un chemin un peu plus spirituel et vont chercher à vouloir sortir de leur souffrance pour pouvoir reconnecter à cet espace de paix, de calme dont elles pensent être déconnectées. Et pourtant, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est pas d'aller vers plus de spiritualité, plus de connaissances, plus d'expériences mystiques, spirituelles. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'abandonner la quête spirituelle. La vie, par essence, est spirituelle. Il y a une intelligence divine qui est à l'œuvre derrière chaque chose, derrière chaque être dans le vivant. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'élever notre conscience. Élever notre conscience de soi, de sortir des réactions en chaîne émotionnelles qui sont essentiellement le fruit d'un mental qui est souvent tyrannique, qui d'un certain point de vue n'a pas d'existence réelle. On a tellement pris l'habitude de s'identifier à nos pensées, à nos émotions, aux perceptions que l'on a de soi, des autres, de l'histoire que l'on raconte à son sujet et à celle des autres, qu'on a oublié qui on était véritablement. Alors finalement, comment on fait concrètement pour élever sa conscience ? Eh bien, la première étape, les amis, c'est de cesser de s'identifier à ces espaces à l'intérieur de nous, qui se jouent de nous et qui ne sont pas nous. Et ce sont essentiellement des espaces qui sont le fruit d'expériences passées, qui ont laissé une empreinte émotionnelle forte, qui s'est cristallisée dans le corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, faire le choix de la conscience, d'être plus conscient, ça passe nécessairement par le corps, par la dimension physique, matérielle. Ça veut dire cesser de partir dans des sphères éthérées, de vouloir partir dans des plans subtils où on n'est pas prêt à aller tant qu'on n'a pas fait l'expérience de la conscience dans le corps. Et il y a des pratiques corporelles qui aident à cela. Le Qigong, par exemple. Tous les arts martiaux qui ont une approche énergétique. Moi, j'ai choisi la méditation et le yoga qui est l'union du corps et de l'esprit. Prenez la pratique qui vous parle et celle qui résonne en vous. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, et puis je terminerai juste là-dessus, c'est que la conscience, elle a besoin de l'expérience. Les prises de conscience se font à l'issue d'expériences, et les expériences sont avant tout physiques ici, dans la matière. J'espère que vous aurez saisi le propos de cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.